Porter les cravates, c'est beau, mais travailler pour soi-même d'abord, c'est une liberté. C'est une liberté et on peut tout faire à tout moment. On peut aussi être agronome et porter des cravates, mais quand même, c'est pas pour venir au champ. La mission de l'Université nationale d'agriculture est d'assurer l'adéquation entre la recherche, la formation et l'emploi dans le domaine agricole et les besoins de développement en la matière. Ici, les étudiants nous parlent de leur motivation. Après le bac, on a choisi des filières et j'ai opté pour l'école de la transformation des produits agricoles qui est à Sakété. En général, l'UNA. L'UNA, c'est l'Université nationale d'agriculture. Dès le bas âge, nous sommes habitués au champ. Mais comme on a dit l'Université nationale d'agriculture, je me suis dit que bon, là, si je vais là, je peux trouver ce que je veux. J'ai choisi particulièrement ici parce que moi, mes ambitions, c'était valorisation des déchets. Parce que après la récolte, après les récoltes, parfois, on laisse les débris des plantes de maïs là, dans les champs. Or, ces débris-là peuvent contribuer, on peut valoriser mieux ces débris-là pour trouver du charbon, par exemple, de charbon écologique. On peut fabriquer des pavés avec. Donc, ce sont ces raisons-là qui m'ont amené ici. Surtout, comment conserver les produits agricoles. Parce qu'après la production, parfois, l'eau vient ravager tout. Parfois, on conserve ça dans les greniers et les insectes, ils viennent ravager tout. Donc, c'est pour pallier à ces difficultés-là que je suis venu ici. J'ai choisi pour être l'élément clé de la vie afin de conseiller les agriculteurs qui sont là et qui ne savent pas quoi faire de précis. On va corriger les médiocrités qui sont afin d'améliorer l'agriculture. Pourquoi je dis que l'agronomie est la base clé de la vie? C'est parce que tout le monde mange. Et qu'est-ce que nous mangeons? Que ce soit un produit végétal ou un produit animal. Donc moi j'ai choisi l'UNA parce que je suis passionné de voir tout le monde en bonne santé, de générer beaucoup d'employés et de corriger ce que nos parents n'avaient pas compris afin d'assurer un bon développement pour mon pays. Mon choix s'est basé sur le fait que j'ai d'abord compris que en matière de la terre, il y a de l'avenir. Et quand on fait l'agriculture, d'abord tout commence d'abord par l'agriculture. Quand on fait l'agriculture et après avoir transformé, on se fait plus d'argent. Et banalement, avec cette spécialité, on peut déjà savoir faire quelque chose principalement. Et après la fin de notre formation, même si tu ne te retrouves pas dans un organisme là où on t'engage par exemple, et si tu es dévoué, tu es travailleur toi aussi, tu peux déjà mettre en pratique les choses qu'on nous a apprises ici. Tu peux les mettre en pratique pour pouvoir quand même trouver de l'argent. L'Université nationale d'agriculture ambitionne de susciter et d'accompagner le développement d'une économie agricole forte. Elle travaille aussi à mettre sur le marché des agronomes opérationnels avec l'appui d'un plan de suivi et d'un mécanisme d'insertion professionnelle des diplômés. Mais dans la quête de la formation, les étudiants de l'UNA rencontrent quelques difficultés qui freinent leur épanouissement. Ici, les difficultés que nous rencontrons est que nous ne trouvons pas très souvent les logements proches du centre. Et parce que les logements ne sont pas proches du centre, nous venons parfois en retard au cours. Parce que déjà sur la voie, c'est un village, et déjà sur la voie, nous ne trouvons pas de CM à prendre. On est obligé de stopper les gens pour nous aider. Aussi, pour notre cantine, on n'a qu'une seule bonne dame qui nous fait à manger tous les jours. Bon, ici, ce que moi je trouve que nous allons corriger, c'est parce qu'il y a beaucoup de matières théoriques et que l'État et tout le monde, on va essayer d'intégrer ça dans le domaine pratique. Parce qu'il y a certaines notions théoriques qui n'ont presque rien à voir avec ce que nous allons pratiquer sur le terrain. Puisqu'il est de question de la pratique de ceux qui vont construire l'Afrique et le Bénin, il faudrait que les notions qu'on nous enseigne soient des notions pratiques, les notions qui vont nous servir. S'il y a beaucoup de notions qui ne servent à rien, ce serait une perte de temps et nous serons toujours là à vouloir aller en avant, mais rien
parce que nous sommes là pour acquérir et maximiser beaucoup de notions dans le domaine. Les difficultés, d'abord, nous avons des difficultés de résidence universitaire. Il n'y a pas de résidence universitaire ici. On a loué dans la ville à Sakété, d'autres sont à Ita ici, il n'y a pas courant ici. Ceux qui sont à Sakété, c'est parce qu'il y a courant là-bas. Ceux qui sont à Takon aussi, c'est parce qu'il y a courant à Takon. C'est pourquoi ils sont à Takon. Donc après ça, on n'a pas aussi de cantine universitaire, donc on se gère avec. Par ailleurs, ces étudiants demandent l'accompagnement de l'État pour les aider à réussir leur vie universitaire. Donc, si déjà l'État peut subventionner quelque chose d'abord pour les logements et on peut déjà être un peu interné, prendre des cabines, ça serait mieux. Ça va nous avantager aussi. Si j'ai un appel à lancer, je vais inviter les autorités à différents niveaux de voir notre peine. Parce que ce qu'on fait ici, c'est pas amusant quand on va comparer ça aux autres écoles. Il y a de bons travail qui se fait ici. On nous donne de bons enseignements ici. Donc s'ils peuvent nous aider à trouver des résidences dans la maison ou bien dans les environs, ça pourrait nous aider à bien faire notre formation. Ce que je peux donner comme conseil à les jeunes qui pensent que l'avenir c'est dans le bureau, est que premièrement, l'homme doit se donner des objectifs. Et quand tu te donnes des objectifs, ce sont des trucs que toi-même, tu dois être en mesure, avec un peu de tes forces, de te les offrir toi-même. Et celui qui fait une formation et se met dans la tête que forcément à la fin, je dois être recruté par l'État ou bien quelque chose de privé. Et je trouve que ça n'a vraiment pas d'assurance. Parce que tu peux terminer et on ne va pas te solliciter. Parce qu'il y a beaucoup, dans la vie où nous sommes maintenant, ils sont tous en train d'apprendre. Tout le monde est en train d'apprendre. Je crois qu'il n'y a plus autant de fainéants. Tout le monde veut évoluer. Donc, chacun n'a qu'à se donner. L'Université nationale d'agriculture s'est engagée à créer une nouvelle génération de scientifiques et de techniciens capables de promouvoir des innovations technologiques.